temps d'écouter la parole de Dieu. Vous savez que même quand on reste chez nous à la maison, on continue à écouter Dieu qui nous parle. Pour vous tous qui êtes des filles de la Cité d'Exaucement, vous avez déjà appris que nous sommes sur un sujet que, par la grâce de Dieu, peut-être nous allons finir aujourd'hui, pourquoi pas. Ce sujet qui concerne le chrétien et l'argent. Le chrétien et l'argent. Vous pouvez aller sur notre YouTube, vous pouvez avoir toute la série et toutes les autres vidéos qui ont précédé, afin de vous familiariser avec le contexte dans lequel nous sommes en train de parler de ce sujet. Chrétien et argent. Depuis quelque temps, on a abordé ce sous-thème, si je dois l'appeler comme ça, pourquoi Dieu nous donne l'argent. Récapitulons ensemble ce qu'on a appris le dimanche passé. Premièrement, nous avons appris que Dieu nous donne l'argent pour jouir, bénir, multiplier et épargner. C'est ça. Dieu nous donne de l'argent ou des ressources pour que nous puissions en jouir premièrement, que nous puissions être capables de bénir les autres et de multiplier cela et aussi d'épargner. 4 raisons. Et le dimanche passé, on a commencé à étudier qu'est-ce que jouir voulait dire. Jouir veut dire tirer un plaisir, un agrément, une satisfaction de la possession ou de la disposition de quelque chose. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous donne de l'argent, je dois dire comme ça, si Dieu nous donne des ressources, en fait, le premier but, c'est nous. C'est pas juste pour que ça passe par nous, mais c'est pour que ça nous atteigne nous d'abord. Il fait de nous de bénédictions, il nous bénit nous pour que nous devenions de sources de bénédiction pour les autres. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu nous donne de l'argent ou des ressources et des moyens, non seulement pour en jouir, mais aussi pour bénir les autres. Bénir, nous avons dit, c'est donner aux autres le bonheur de jouir à leur tour et ainsi jouer le rôle de Dieu sur terre. Dieu nous a fait du bien. Et ce bien-là, il nous le donne à nous et nous donne la responsabilité de le faire aux autres à travers un acte qu'on appelle bénir. Bénir, on a dit les dimanches passés, ce n'est pas laisser tomber de haut quelque chose à l'autre, mais c'est d'aller jusqu'à son niveau et de l'aider à monter à ton niveau à toi et même plus, à l'élever plus haut que toi s'il le faut. Bénir. Et nous avons lu ensemble 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous donner, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous avons aussi lu 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Le texte biblique nous montre déjà ces deux côtés. Nous jouissons et Dieu nous donne pour que nous puissions jouir et nous en donne aussi suffisamment pour que nous puissions devenir source de bénédiction. Nous puissions exercer de la libéralité et de la générosité. Il nous en donne pour satisfaire à nos besoins et plus pour satisfaire aux besoins des autres. Donc Dieu nous donne de l'argent ou Dieu nous donne des ressources. On a donné 4 raisons et les 2 premières, on les a étudiées le dimanche passé. C'était que Dieu nous donne de l'argent pour jouir, nous devons en jouir, et pour bénir, nous devons bénir les autres. Revenons sur notre texte qu'on a lu le dimanche passé, afin de continuer aujourd'hui sur les 2 autres raisons pour lesquelles Dieu nous donne de l'argent. Dieu nous donne de l'argent pour multiplier et épargner. Étudions-les ensemble en rentrant dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Je vais faire une petite révision de certaines choses qu'on a dit la dernière fois pour que nous puissions bien comprendre le contexte dans lequel je vais parler de multiplier et d'épargner. Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, retenez bien, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le maître n'est pas revenu le lendemain pour qu'on n'ait pas le temps de faire valoir. Il est revenu longtemps après.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un, celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donne-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le contexte de ce texte biblique est celui du retour du Christ. Celui, le maître de la moisson, c'est lui le maître de toute richesse. Il a donné à chacun d'entre nous des responsabilités de gestion sur un certain nombre de ressources qui sont à la fois matérielles, spirituelles, notre destinée, l'appel qu'il nous a donné. Entre autres, le servir à atteindre ses objectifs à lui. Et quand il viendra, il ne voudra pas nous voir là où il nous a juste laissés. Il voudra nous voir ayant produit des intérêts. C'est ce qui énerve ici le chef. Il dit, tu aurais pu donner ça au banquier, j'aurais eu des intérêts. Jésus aimerait que le jour où il vient, il ne puisse pas nous trouver là où nous étions. Il puisse nous trouver avoir grandi et avoir fait grandir tout ce qu'il nous a donné. Et ce jour, il viendra, le serviteur qui n'a pas fait grandir, qui a gardé que ce qu'on lui avait donné, qui n'a pas fait valoir, qui n'a pas multiplié, qui n'a pas permis de faire de l'épargne avec effet, eh bien celui-là sera mis dehors. Mais qu'est-ce que ce texte nous enseigne? On l'a déjà dit même le dimanche passé. Premièrement, cette parabole montre que chacun a reçu quelque chose. Oui, il y avait 3 personnes à qui rendre cela et chacun d'entre eux en a reçu. Ils n'ont pas reçu la même chose, mais chacun a reçu quelque chose. Frères et sœurs, je vais vous dire, chacun de nous a reçu de la part de Dieu quelque chose. Si vous vous souvenez, 2 dimanches passés, j'ai parlé en nous disant que Dieu ne nous donne pas l'argent. Vous vous souvenez de ces 5 choses que Dieu nous donne? Chacun a reçu l'une de ces choses. Deuxièmement, chacun a reçu selon ses capacités. J'ai dit le dimanche passé, des fois nous avons du mal à vivre parce que nous avons tendance à nous comparer aux autres. C'est quand vous vous comparez aux autres que vous avez l'impression que ce que vous avez reçu n'est pas si important que ça, n'est pas si spécial. Parce que vous dites, ah, pourquoi lui il a reçu 5, moi on m'a donné qu'un. J'ai donné l'exemple de 3 personnes à qui vous voulez faire porter des poids d'après leur capacité. Quelqu'un qui pèse 200 kilos, vous lui donnez 20 kilos. Quelqu'un qui pèse 100 kilos, vous lui donnez 10 kilos. Quelqu'un qui pèse 30 kilos, vous lui donnez 3 kilos. Celui qui a 3 kilos va dire, ah, pour qui on me prend? On pense que je ne suis pas suffisamment fort. Pourquoi on lui a donné à lui 20 et à moi on l'a donné 3? On a donné à chacun 10% de ses capacités. On a donné équitablement, c'est ce que la Bible appelle l'équité. On a tenu compte du fait que chacun a un certain poids et on donne 10% de ce poids-là. Et nous d'habitude, parce qu'on n'a eu que 3 poids, 3 kilos à porter, on envie ceux qui portent 20 kilos. Et on s'est dit, on nous a pris pour des incompétents, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 kilos? Mais toi, en réalité, tu ne pèses que 30. Et 3 kilos, c'était donner les mêmes capacités de départ, de sorte que personne dans la vie ne puisse se sentir avoir été favorisé ou un autre défavorisé. Si ces 3 personnes portaient chacun son poids et que l'on donnait un signal de course, ils auraient exactement le même genre de poids à gérer. Même si on regardait sur les chiffres, ça ne se ressemble pas, mais l'équivalence en termes de pourcentage est le même pour chacun d'entre eux. On a dit aussi que chacun devra rendre compte. Frères, de tout ce que Dieu nous a donné, un jour, nous devons nous tenir devant lui et dire, voilà, maître, tu m'avais donné autant, voici, j'en ramène autant. Frères, vous ne vous appartenez pas. Et les choses que Dieu vous a données ne sont pas à vous. Vous appartenez au Seigneur, nous appartenons au Seigneur, nous vivons pour sa gloire et un jour, il nous fera rendre compte de comment on a utilisé notre corps
de ce qu'on a fait de notre famille, de ce qu'on a fait des dons qu'il nous a donnés, de l'appel qu'on a reçu, de ce qu'on a fait des ressources matérielles qu'il nous a données, parce que tout ce qu'il nous donne lui appartient en réalité. Et enfin, on a dit, chacun sera rétribué. En fin de compte, il doit devoir donner une rétribution, une récompense liée à votre degré de gestion. À certains, il ira donner plus. Vous savez ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le maître n'est pas venu en disant « Remettez-moi tous mes 5 talents ». Non. Ils ont présenté les rapports. Il a dit « J'en avais 5, il y en a 5. Ça fait 10. J'en avais 2, il y en a 2 d'autres. Ça fait 4. Celui qui n'en avait que 1, lorsqu'on lui ravit le 1 qu'il avait, le maître dit « Donnez-les à celui qui en a 10. » Voilà. Il dit, en fin de compte, c'était comme si c'était qu'un test. En réalité, les 10 t'appartiennent finalement. On a aussi dit que la parabole mettait l'accent sur, premièrement, la bonne gestion des ressources que Dieu nous donne. Cette parabole parle d'abord de la bonne gestion. Pas encore du ciel, mais de la bonne gestion des capacités que nous avons ici-bas. Dieu nous les a données pour ici. Cette parabole ne dit pas ce que nous ferons là-bas. Cette parabole dit ce que nous faisons ici, les conséquences de ce que nous faisons maintenant par rapport à ce qui se passera dans l'éternité. Deuxièmement, c'est aussi que le but final est de faire valoir. Cette parabole insiste, met l'accent sur le fait que le but final de tous les talents que Dieu nous donne, de toutes les capacités que Dieu nous donne, le but final, c'est de faire valoir. Ce n'est pas de les garder pour lui donner comme il nous a donné. Le but final, c'est de gagner des intérêts, de multiplier ça en nombre. Enfin, nous avons dit que la parabole mettait un accent sur le fait que l'épargne bancaire était une stratégie recommandée. Jésus dit, dans cette parabole, le maître dit, écoute, si tu savais que je prends là où je n'ai même pas semé, pourquoi tu n'as pas pris mon argent, tu ne l'as pas donné au banquier pour que je le récupère avec intérêt? Banquier, le mot comme le dit, vient littéralement de celui qui s'est essayé sur les bancs pour pouvoir faire des transactions. Il dit, à cette époque, ce n'était pas des grosses institutions nécessairement comme ça, mais c'était des gens qui s'essayaient sur des bancs et qui pouvaient aider à des transactions pareilles, retenir ce que vous pouvez leur donner et vous donner des intérêts après le jour où viendra le demander. Il a dit, tu aurais pu aller chez ce monsieur-là et faire cet échange, lui demander de garder, et il me donnerait après avec intérêt. Dit, tu as préféré, au lieu d'aller au coin de la rue, rencontrer le monsieur assis sur ce banc. Ce n'était pas les banques comme d'aujourd'hui où on va dire, Seigneur, la banque était fermée. Non. C'était juste un monsieur assis sur un banc. Il aurait pu aller le voir. Et lui, il a préféré creuser. La Bible dit, il a creusé. Regardez l'effort. Il a fourni plus d'efforts à être médiocre et il aurait pu fournir moins d'efforts à être excellent. L'épargne, selon Jésus, est l'un des moyens. Si tu ne sais pas multiplier, tu peux épargner. Et le peu d'intérêt que cela peut donner te permettra d'être capable de remettre ton rapport final avec des intérêts. Vous souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que des fois, nous sommes très dérangés par cette idée des talents. On s'est dit, un talent, c'est... Les gars, ils n'avaient reçu qu'un seul talent. On avait rapidement ensemble fait cette étude en disant qu'un talent était une unité de poids d'environ 36 kilos. On a aussi dit qu'en tant qu'unité monétaire, un talent valait à peu près 6000 deniers. On a aussi dit qu'un seul denier était le paiement habituel pour une journée de travail. À raison d'un denier par jour, un seul talent pourrait valoir à peu près 20 ans de travail. Ça dépend du système de travail et du nombre de jours de travail de votre pays. Ce qu'on appelle un seul talent, c'est les salaires de 20 ans de travail. Donc, tu es là, on te donne en un jour de l'argent pour ne pas travailler pendant 20 ans. Et toi, tu considères que cet argent, c'est rien. Le week-end passé, nous avions fait ensemble l'évaluation de ce que valait l'or en ce moment-là, à peu près 53 540 $. 53 540,64 $, 1 kilo d'or. Imaginez qu'un seul talent valait 36 kilos. Et si on faisait ces calculs, ça allait à peu près à 1 924 463,4 $. 1 927 000. C'est ça, un seul talent. On lui a donné 1 million, mes frères. On ne lui a pas donné n'importe quoi. On lui a donné 1 million. Ce n'était pas un comme juste le chiffre d'une seule chose. On lui a donné un poids de 36 kilos d'or. 1 924 000 $. Ça, c'est pas un capital, ça. Apprenons ensemble aujourd'hui les 2 dernières leçons qui nous sont restées. Pourquoi Dieu nous donne de l'argent? Souvenez-vous, la réponse, c'est pour jouir,
bénir, on a parlé de ça. Maintenant, parlons de deux autres. C'est pour multiplier et épargner. Qu'est-ce que ça veut dire multiplier? Multiplier veut dire faire en sorte qu'une chose garde sa valeur malgré les changements de temps. Lorsque Dieu a créé l'être humain, dès le commencement, il lui a donné cet ordre dans sa bénédiction et il dit multipliez. Soyez féconds et multipliez. La multiplication, c'est ce qui permet à ce qu'une chose qui ait sa valeur aujourd'hui, demain continue à garder la même valeur. C'est ce que cette parabole est en train de dire. Le maître revient et dit, je t'avais donné 5. Il aurait pu dire, ouais, voici les 5. Il dit, non, mais je suis parti il y a longtemps. 5 n'a plus la même valeur. 5 talents n'ont plus la même valeur. Souvenez-vous, les talents, c'était de l'or et ça n'a plus la même valeur sur le marché. 5 talents, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu ne dois pas me remettre mes 5 en disant, tu m'avais donné 5, je te remets 5. Je t'ai donné 5 à une certaine valeur à l'époque. Et j'aimerais que quand je revienne, la valeur soit gardée. C'est ce qu'il veut. Qu'il y ait des intérêts pour que la valeur soit gardée. Et multiplier, c'est garder la valeur d'une chose malgré le changement de temps. Frère, Dieu nous donne de l'argent pour que nous en soyons des intendants. Et l'un des rôles d'intendant, ce n'est pas seulement de jouir, ce n'est pas seulement de bénir, mais c'est garder la valeur. Parce que la chose que Dieu t'a donnée, si tu ne sais pas en garder la valeur, le jour même où tu veux bénir quelqu'un d'autre avec ça, ça ne représente plus une bénédiction. C'est tellement précaire, ça ne vaut plus rien. Multiplier veut dire, c'est simplement donner la vie à quelque chose et ainsi faire comme Dieu. Multiplier, c'est mettre la sémence des vies et faire en sorte que la chose puisse commencer à survivre. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. C'est ça le rôle d'être son image et sa ressemblance. Multiplier. La première multiplication de l'être humain, c'était de se reproduire lui-même. Il a donné vie, sémence. La femme a pu, ce jour-là, donner vie. Et elle a crié, « Oh, moi aussi, j'ai donné vie. » Et ainsi, la race a commencé à se multiplier. C'est placer la vie quelque part dans quelque chose, et ainsi devenir comme Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu vous donne de l'argent, il vous a aussi donné une capacité pour que vous puissiez multiplier cela. Le montant que Dieu vous donne, c'est un capital. Les ressources que Dieu vous donne, ce sont seulement des capitaux. Ce sont juste des points de départ pour multiplier. Multiplier veut dire quoi? Multiplier égale simplement répétition. Quand on dit multiplication, on veut dire répétition. Frère, dans cette parabole, le maître est en train de féliciter celui qui en a plus. Tous ceux qui avaient 5 et se sont multipliés, ont multiplié ça. Et ils en ont 5. Tout ce qui est 5 de plus, ça fait 10. Celui qui en avait 2, il a multiplié, il en a eu 4. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. C'est comme ça qu'il les a appelés. Bon et fidèle serviteur. Parce qu'ils ont multiplié. Pourquoi? Multiplication égale répétition. Frère, quand Dieu vous donne de l'argent, il vous donne des moyens, il veut que vous puissiez répéter un processus chaque fois. Ça, mais j'achète à Dubaï et puis je vends ici, j'achète, j'en ai marre. Non, on ne peut pas multiplier si on ne fait pas un circuit, une répétition. Multiplier égale répétition, multiplier égale redondance. Ça doit se faire comme ça. Comment la nature se multiplie-t-elle? On prend une sémence, on place et ça. C'est le même procédé. C'est une sorte de redondance. Frère, si vous ne voulez pas amener votre vie à un degré de redondance, vous ne pourrez pas multiplier. Si vous détestez la monotonie de faire la même chose chaque matin, vous n'allez pas multiplier. C'est un peu bizarre que les gens ne veulent pas faire la même chose. Ils ne veulent pas se lever le matin, aller au même endroit de travail, mais ils préfèrent faire pourtant une autre même chose, demander. Ils changent de personne, mais ils font la même chose, ils demandent. Ah, mon frère, ne me laisse pas comme ça, ah, vraiment, aide-moi. Non, il y a quelque chose dans ta vie que si tu commences à le faire de manière répétitive, avec cette redondance encore et encore sans te lasser, tu vas multiplier le peu que tu as. Multiplier veut dire, une multiplication est synonyme d'investissement. Quand on multiplie, on prend la chose, on le met dans des contextes qui puissent mieux produire. Quand on multiplie, on prend le risque. L'homme d'Ecclésiaste dit, jette ton pain dans l'eau et demain tu le récupéreras. On prend le risque. Frère, vous ne pouvez pas multiplier sans vous détacher de ce que vous avez, le mettre dans le risque de la mort. Il s'est dit, oh, je peux le perdre. Je peux le perdre. Ça s'appelle un investissement. C'est comme ça que Dieu a multiplié des enfants. Il a pris son fils unique
et il l'a amené sur la terre. Et depuis, il nous a nous tous. Comment je le sais? C'est Jésus qui a dit. Et il faut que les grains qui est jeté à terre meurent. Si les grains ne meurent, il ne peut porter beaucoup de fruits. Jésus a considéré sa vie comme un investissement de Dieu pour que par sa mort, nous tous, nous venons au Seigneur et qu'il puisse racheter pour Dieu, comme dit la Bible, 2 hommes de toute nation, de toute tribu. Dieu a investi Christ. Vous ne pouvez pas multiplier sans risquer dans l'investissement. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Vous risquez dans quoi? Mais pasteur, le Seigneur m'a donné ça, mais je garde ça. J'ai pris l'argent qu'il m'avait donné, j'ai gardé comme ça. Je ne vais pas juste gaspiller ça. Je prie d'abord. Pendant que tu pries d'abord, ça fait 2 ans, ton argent n'a plus la même valeur. Ne passe pas tout ton temps à prier parce qu'à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Et tu ne peux pas enlever l'aspect risque dans tout investissement. Mais pour multiplier, il faut investir. Multiplication est aussi synonyme de temps. Il faudra laisser le temps pour que cela puisse grandir petit à petit. Pasteur, dans quoi je dois investir? C'est ce qui me dérange. Je veux savoir dans quoi je dois investir. J'ai un secret pour toi, ça peut peut-être t'aider. Les premières personnes qui ont investi, qui ont eu des succès graves dans leur investissement, ils n'étaient pas aussi sûrs dès le point de départ. C'est toujours un risque. Il faudra toujours prendre un risque. Les personnes qui ont réussi dans leurs investissements, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas échoué. Tu prendras un risque et tu pourras même échouer. Tu prendras un risque et tu pourras même travailler pour quelqu'un d'autre. Tout investissement n'est pas toujours en termes d'argent. On peut investir en relation. On ne peut pas seulement investir à acheter des choses. On peut investir dans ses enfants, payer leurs études. On peut investir dans des relations, apprendre à donner aux autres. Mais aussi, on peut investir ce qu'on a comme moyen dans les idées des bases. Ne cherche pas à acheter nécessairement des avions si tu n'en as pas le moyen. Pourquoi tu mettrais tout l'argent que tu as acheté un avion et tu n'as même pas encore acheté les autorisations pour le faire décoller? Mauvais investissement. Prends le temps, réfléchis. Mais l'argent entre tes mains, tant que ça reste encore là-bas, Dieu te regarde d'un œil et se dit, qu'est-ce qu'il fait de ce que je lui ai donné? Demain, je veux lui demander. Demain, je veux lui demander. Vous savez, quand Dieu nous donne des moyens, il se dit, je lui donne à lui, il multiplie parce que quand là-bas, j'en aurais besoin, je viendrai prendre chez lui. Mais imaginez que Dieu revient et dit, donne-moi dans le 2 de tes bénéfices, donne-moi un. Dieu, je n'ai pas fait de bénéfices. C'est pas possible, moi, je t'ai donné ça pour que tu multiplies. Pour que demain, quand je viendrai, je ne prenne pas ce qui est à toi, mais que je prenne le superflu, que je prenne les intérêts que tu auras produits. Frères et sœurs, il est bon d'investir. Si tu veux garder un standard de vie de la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu dois être capable de multiplier. C'est pourquoi beaucoup de gens ont reçu tellement de bénédictions après, ils n'ont pas su quoi en faire et on a l'impression qu'ils ont stagné ou ils commencent à baisser. Et, mais ces derniers temps, le Seigneur ne nous fait rien, on attend seulement sa grâce. Non! Le Seigneur t'a donné, il a dit multiplie, j'arrive. Et quand il revient, tu n'as rien fait, tu n'as pas multiplié. Alors il prend le peu que tu avais. Multiplier est différent d'additionner. Quand vous additionnez, vous prenez quelque chose, vous ajoutez à ce que vous avez. Mais quand vous multipliez, vous répétez la même chose plusieurs fois. Vous vous souvenez? C'est comme ça même qu'on appelait ça en classe. 2 fois 2. 2 fois 3. 2 plus 3 veut dire 2 associé 3, ça fera 5. Mais 2 fois 3, c'est-à-dire prendre 2 3 fois. Tu vois, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Prendre 2 là 3 fois. Ça ne va plus faire 5, ça fera 6. Et 2 plus 4, ça va te faire 6. C'est prendre 2 et associer seulement 4. Pendant que 2, 4 fois, 2 fois 4, c'est 2, 2, 2, 2, 2, 4 fois et le résultat sera 8. Maintenant qu'on a fait 2 plus 4, on est à 6. 2 fois 4, on est à 8. On commence à creuser de l'écart entre addition et multiplication. Et si on faisait 2 plus 5, ça nous ferait 7. Et pendant que si on faisait 2 fois 5, ça nous ferait 10. L'écart qui était de 1 a augmenté de 2 et il est passé à 3. Et si on faisait 2 plus 6, on aurait 8. Et 2 fois 6, on aurait 12. L'écart a encore été creusé. Il est passé à 14. Frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas juste d'associer, mais c'est de prendre les risques de multiplier. Quand vous multipliez, vous aurez toujours de l'écart par rapport à celui qui fait qu'additionner. Ne prends pas juste la bénédiction que tu avais ici. Dieu, donne-moi encore, je vais associer avec ça. Dieu, donne-moi encore. Non, quelquefois, Dieu te donne une chose et la meilleure façon de la gérer, c'est de dire, je vais prendre le risque.
Vous voulez que je vous donne un autre exemple? Ok. Vous vous souvenez de Anne, cette femme qui n'avait pas d'enfant? Et que le jour où Dieu lui a donné, au lieu de dire « Dieu, ajoute-moi encore un autre », sa meilleure gestion de cela a dit « Ok, je prends le risque de redevenir une femme sans enfant. Je vais donner celui-ci. » Et Dieu lui a donné non pas seulement des fils, mais aussi des filles, plusieurs enfants. Vous vous souvenez de la stratégie de Dieu pour faire une grande nation à Abraham, père d'une grande multitude? Il ne lui a pas dit, je vais t'ajouter un autre enfant, comme ça cet enfant-là, vous pouvez maintenant avoir plusieurs enfants, ça va faire une grosse tribu. Je vais t'ajouter un peu d'enfants et puis tu vas additionner à Isaac jusqu'à ce que vous ayez plus. Il dit non. Si ça doit se multiplier, donne-moi Isaac. Quoi? Oui, donne-moi Isaac. Mes frères et sœurs, dans le processus de la multiplication, vous aurez l'impression que ce que vous avez meurt. Oui. Ça va mourir, ça ne sera plus à vous, vous ne pourrez plus tenir votre argent, c'est dans la marchandise que vous avez acheté, c'est dans l'investissement que vous avez placé. Mais si vous savez investir, vous savez multiplier, sachez que Dieu est avec vous. C'est ça la voie qu'il veut pour que vous puissiez bien gérer ce qu'il vous a donné. Multipliez ce que vous avez, multipliez en intelligence, multipliez en stratégie, multipliez en finance, investissez du temps pour apprendre votre domaine, investissez des relations pour mieux vous développer, prenez votre argent, risquez-le dans un domaine. Il faudra toujours risquer. C'est ça le secret de la multiplication. Deuxièmement, c'est épargner. C'est quoi épargner? Épargner, c'est garder les fruits d'une saison pour les consommer dans une autre. Jésus lui dit, dans cette parabole, le maître dit, ok, à celui qui n'a pas pu multiplier comme les autres, il lui dit, bon, ok, tu as dit que tu es allé creuser pour garder. Mes frères, l'épargne, ce n'est pas de la thésaurisation. L'épargne, ce n'est pas de laisser de l'argent là à ne rien faire, il va perdre sa valeur. La bonne façon d'épargner, c'est de pouvoir prendre ce qu'on a reçu maintenant dans cette saison. Puisqu'on ne sait pas encore quoi en faire maintenant, trouver une stratégie de les garder de sorte que dans la saison prochaine, ça ne pourrisse pas, ça ne dévalue pas, mais que ça soit utile. C'est ça de l'épargne. Prendre la consommation, la bénédiction de cette saison, la garder stratégiquement pour qu'elle reste au frais, pour qu'à la saison prochaine, on continue toujours à l'utiliser. Épargner égale mettre de côté avec un but en tête. Frère, si vous allez mettre quelque chose de côté, les moyens que Dieu vous a donné, les ressources, on vous a donné de l'argent, on vous a donné une voiture, on vous a donné un don, vous avez quelque chose, vous avez gagné cela avec votre travail. Épargner, c'est aller mettre ça de côté avec une idée en tête. Parce que quand l'argent n'a pas de but, il sera toujours mal dépensé. Quand les ressources n'ont pas d'objectif, elles seront toujours mal affectées. Épargner, c'est se dire, envie de, je me prépare maintenant. Non, moi un jour, Dieu va me bénir avec une maison. Il est possible qu'il est déjà en train de te bénir avec la maison, mais tu n'épargnes pas. Et tu t'imagines que le jour où tu dois acheter la maison, tout l'argent doit venir d'un coup. Épargner égale garder jusqu'au bon moment. Quand on parle d'épargne, c'est simplement que Dieu t'a donné la chose, mais ce n'est pas le moment d'utiliser ça. Tu te dis, oh ok, il y aura un temps pour ça. Il y aura un temps pour ça. Je garde pour le bon moment. Tu ne gardes pas pour rien. Ne te dis pas, j'ai de l'argent là qui ne fait rien. Non, cet argent-là ne fait pas rien. Cet argent-là se réchauffe. Vous savez, lorsqu'il y a un match de football, il y a un classement. On sait, voici les joueurs qui vont jouer au premier temps, à la première partie. Mais il y a d'autres qui sont là, mais en réserve. On les a mis là-bas pour le moment qu'il faut. Ils jouent dans ce match-là, mais pas tout de suite. Ils vont jouer. Leur temps va arriver. Alors l'épargne, c'est prendre de l'argent et le mettre en réserve. Un joueur qui est en réserve, il est de cette équipe-là. Il ne va pas se lever et dire « Ok, bon, mais puisque je suis en réserve, je veux aller un peu manger au resto. » Non, pendant que le match est là, il est obligé de rester là et de ne pas bouger parce qu'il est dans le match, mais en réserve. C'est ça l'épargne. C'est de l'argent. Même si tu ne l'utilises pas, ça ne veut pas dire que tu dois le dépenser de la mauvaise manière ou le donner à qui à n'importe quoi. Tu ne peux pas dire que j'ai de l'argent. Tu n'en as plus. C'est de l'argent pour un autre temps. Même si c'est dans ton compte, ce n'est plus ton argent, c'est de l'argent pour une affectation bien particulière. Même si tu l'as dans ta parcelle, ce ne sont pas tes ressources. Vraiment, toi tu as 2-3 voitures. Mais cette voiture, je me dis déjà que ça va devenir, je veux en faire un taxi. Ce n'est plus ma voiture. C'est la voiture pour un but. Épargner égale sauver une ressource de la mauvaise utilisation. C'est pourquoi on appelle ça save.
Faire du saving, c'est ça ce que les Américains aiment bien dire. Sauvegarder, sauver. Quand vous sauvez, vous épargnez, vous sauvez votre argent d'une mauvaise utilisation. En ayant donné déjà un objectif, vous le sauvez en fait. Parce qu'un bon matin, ça aurait pu être seulement là. Oh, finalement, j'ai gagné mon argent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me faire une piscine en plein milieu du salon. C'est intéressant, hein? Mais pourquoi? Mais si cet argent que vous avez a déjà un but, vous ne pouvez pas le prendre. Parce que vous l'avez épargné, vous l'avez donc, de ces faits, sauvé de toute mauvaise utilisation. Sauvé de toute utilisation inutile. Et en fin de compte, épargner veut dire préparer l'héritage. Frères et sœurs, je veux que nous puissions comprendre une chose importante. Chacun de nous, lorsqu'il vit dans sa saison, Dieu fait quelque chose. Il vient, il te donne en te disant, c'est pour tes enfants. Garde-le jusqu'à ce qu'ils grandissent. Multiplie-le pour que le jour où ils vont grandir, ils puissent l'avoir à la même valeur. Nous tous, Dieu nous a donné à tous des choses pareilles. Et certaines des choses que vous croyez être à vous ne sont pas à vous. Si les enfants les savaient, ils allaient nous gronder un jour. Dis papa, où est la bénédiction que Dieu t'avait donnée là parce que je devais utiliser ça maintenant? Ouais. Papa, où est l'ami que Dieu t'avait donné là parce que c'est maintenant qu'on devait l'appeler? Oh, mais tu sais, moi je ne peux pas garder contact. Certains des amis, certains des moyens, certaines des sommes d'argent que nous tenons entre nos mains ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous. C'est pour préparer l'héritage. Je les garde pour mes enfants et les enfants de mes enfants. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Que le riche, que l'homme juste donne un héritage même aux enfants de ses enfants. Un héritage, mes frères. Et l'héritage, c'est quand? C'est quand l'enfant va naître que je dois lui donner? Non. L'héritage, ce n'est pas quand l'enfant va grandir que je commencerai à l'avoir. Mais c'est dès à présent que je commence à gérer à sa place, à préparer. Frère, nous sommes que des intendants. Nous avons notre part, mais nous avons aussi la part des autres que nous devons leur donner. Et nous avons aussi la part de nos enfants que nous devons préparer pour le rendre comme héritage. Vous voyez ça? On a à la fois pour nous, on a à la fois pour les enfants. On a tout ça en même temps. Frères et sœurs, j'ai commencé cette série depuis quelques dimanches. Le chrétien et l'argent. On a essayé d'apprendre qu'est-ce que ça voulait dire chrétien et qu'est-ce que c'est que la réalité de l'argent et des ressources que Dieu nous donne. Nous avons commencé à répondre à la question pourquoi Dieu nous donne l'argent. On s'est dit d'abord, Dieu ne nous donne pas l'argent en premier lieu. Dieu nous donne le souffle de vie, il nous donne l'intelligence, il nous donne les talents, il nous donne le travail et la bénédiction. On a traité ces 5 choses. Et on s'est aussi dit que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons plutôt de besoins que l'argent peut résoudre. Et Dieu peut le faire sans argent. On a appris à chacun à réfléchir en partant directement vers Dieu et non pas vers l'argent. Ne parlons pas à Dieu comme si lui et nous, on avait tous besoin d'argent obligatoirement. Non. Dieu agit selon ses richesses. Et nos besoins ne sont pas nécessairement dirigés vers l'argent. Nous avons des besoins. Identifiez bien le besoin. Alors vous comprendrez l'utilité ou pas de l'argent. Et nous avons fini en répondant donc à la question. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Dieu nous donne l'argent pour 4 raisons. Premièrement, pour jouir, pour notre propre plaisir. Deuxièmement, pour bénir, partager avec les autres. Et aujourd'hui, ce dimanche, nous allons clôturer en parlant des 2 dernières choses sur pourquoi Dieu nous donne l'argent. Dieu nous donne l'argent pour multiplier. Je nous ai appris que la multiplication, c'est l'investissement, c'est répéter la même chose plusieurs fois, prendre le risque que le peu que l'on a s'en aille pour mourir, mais après donner plusieurs fruits. Mais c'est aussi non seulement pour multiplier, Dieu nous donne l'argent aussi pour épargner. Épargner ne veut pas dire thésauriser, ne veut pas dire laisser là sans pouvoir valoriser. Épargner veut dire créer un système pour garder les richesses d'aujourd'hui en maintenant leur qualité et leur valeur pour demain. Parce que c'est avec but qu'on les a mis de côté. Demain, on va les utiliser. Épargner, c'est mettre de côté quelque chose en se disant « Tu es venu un peu tôt, tu n'es pas dans ton temps, je te laisse jusqu'à ce que ton temps arrive. » Épargner, c'est garder de côté l'héritage qu'on donnera à nos enfants. C'est ça, épargner. Frère, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Sœur, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Pourquoi Dieu vous l'a donné? Pourquoi Dieu vous a donné tout cet argent? Ce n'est pas pour vous pavaner et démontrer aux gens que vous en avez beaucoup. Vous et moi avons une responsabilité. Premièrement, jouir. De sorte que la manière dont nous en jouissons, Dieu soit content et dit « Ah, je lui avais donné pour ça. » Ça fait vraiment le rôle pour lequel je lui avais donné.
Deuxièmement, c'est bénir. Les gens qui passent autour de nous devraient être affectés par la même joie que nous avons reçue à travers les ressources que Dieu nous a données. Et bénir, ce n'est pas envoyer ou donner à quelqu'un ce qu'on n'utilise plus. C'est lui donner l'opportunité de devenir comme nous et de jouir de ce que nous avons et devenir même plus que nous. Multiplier veut dire investir dans quelque chose, reprendre un processus redondant, répétitif certainement, mais avec le temps, ça produira plus. Parce que le maître nous donne les moyens en se disant, il veut avoir des intérêts, que ça garde la même valeur demain. Ce que Dieu vous a donné il y a 10 ans, est-ce que ça a toujours la même valeur? Et en fin de compte, épargner. Si tu ne peux pas les mettre dans tes poches, c'est pour ça qu'existent les banques. Baissons les têtes et prions ensemble. Père, merci de ce que ta parole reste la vérité. Vérité pour nous tous. Vérité pour chacun. Fais, je t'en prie, Saint-Esprit, je te prie, donne-nous la capacité. Aujourd'hui, apprends-nous à vivre aujourd'hui avec la conscience de demain. Nous ne voulons pas seulement vivre maintenant en nous disant que tout ce que nous avons est pour nous. Demain, on devra rendre compte à Dieu, à nos enfants, à nos semblables. Rends-nous capables, Saint-Esprit. Apprends-nous à avoir cette conscience. Dans le nom de Jésus. Amen.